Qu'est-ce qui est plus important pour notre survie? Qu'est-ce qu'on recherche le plus dans le monde pour survivre? De l'eau. Pardon? De l'eau. Amen. On cherche des nappes d'eau. On cherche des nappes d'eau. Quand il dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. C'est que la compréhension des puits et de l'eau dans les Écritures sont d'une portée que leur signification spirituelle et naturelle est tout simplement incroyable. Ici, dans la Genèse 26, la définition est la meilleure et plus claire qu'est-ce que c'est réellement un puits. Parce qu'on dit bien ici, dans Jean 4, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. La définition de l'eau que Jésus donne, c'est le Saint-Esprit qu'on allait recevoir, ceux qui croyaient en eux. Et dans Jean 7, verset 17, versets 37 et 39, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas été encore été glorifié. Avoir soif, comme il dit dans le psaume 42, verset 2, comme une bûche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de toi, de Dieu vivant. Et ça, c'est des conditions essentielles pour le salut. Avoir soif. Avoir soif du pardon et de la relation avec Dieu. L'eau, ça représente la vie, c'est la parole. Le puits, c'est Jésus. Et c'est lui qui est en nous. Nous sommes des puits. C'est là que les fleuves rejaillissent en nous. C'est la manifestation de l'Esprit en nous. Mais ici, dans Genèse 26, à partir du verset 14, il y avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail. Et un grand nombre de serviteurs, aussi les Philistins, lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins, les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Amibélec dit à Isaac, va-t'en de chez nous, tu es trop puissant pour nous. Isaac, de là, campa dans la vallée de Guérard, et où il s'est établi, Isaac creusa de nouveaux puits d'eau.
qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qui avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donnait les noms que son père lui avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée. Ils trouvèrent des puits d'eau vive. Les bergers de Guérard querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Il donna au puits le nom d'Isaac. Ça veut dire dispute. Parce qu'il était disputé avec lui. Ses serviteurs creusaient un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle. On s'appelait Sitna. Ça veut dire opposition. Il transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne trouva pas de querelle. On l'appelait Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a mis au large et nous prospérons dans le pays. Oui. Les puits étaient bouchés. Les puits bouchés. Ils étaient bouchés par l'envie de la prospérité. La prospérité que Dieu donne à chacun de nous. Nous avons tous la même source. Bon, c'est des conflits de disputes. Mais dans Jérémie, au chapitre 2, verset 13, Dieu dit « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné. Moi qui suis une source d'eau vive, pour creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Ça, c'est un esprit de religion que l'homme a fait. Parce que la source de vie, c'est Jésus. C'est pas la religion. Ils ont bouché des puits avec ça. Les puits ont été remplacés par des citernes couvrant la surface qui n'ont pas de profondeur. C'est juste des citernes. Qu'est-ce qui bouche? Les puits bouchés, des doctrines, des disputes. On dit, l'eau m'appartient. C'est des disputes, des doctrines. Ça bouche l'eau, ça bouche les puits. Que s'il bouge les puits, à part de ça, c'est la tradition. Ça bouge les puits. Faire des affaires par habitude. Ça bouge les puits, ça n'a plus de profondeur. Le compromis, les compromis avec le monde. C'est comme dans l'église de Pergame, dans les Révélations chapitre 2. Aussi, il y a eu des compromis avec le monde. Un péché, c'est un péché. On ne peut pas avoir de compromis. L'apostasie, l'abandon de la foi, ça bouche. Quand il dit ici, ce que j'ai, il dit, ils ont abandonné, moi qui suis une source de vie, d'eau vive, pour creuser des citernes déjà crevassées, qui ne retiennent pas l'eau.
Le péché, dans Isaïe 59, 12, c'est que le péché nous sépare de Dieu, sa bouche. Non, il dit, Isaïe 59, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, et vos lèvres profèrent le mensonge, et votre langue fait entendre l'iniquité. Son bouche le fuit par nos péchés, notre attitude. Puis l'idolâtrie, on poursuit. On a une difficulté à maintenir l'autel du Christ au centre, de maintenir l'autel. Parce que les hauts lieux ne sont pas disparus encore. C'est comme dans le temps de roi Josaphat, où c'est tout le pays d'Israël est venu à Dieu. Mais ils ont laissé leurs autels dans les hauteurs à cause des autres dieux. Ils n'ont pas démoli encore. Il y a des autels qui ont resté. On est resté avec une idolâtrie. On a des idoles. Il faut défaire ces idoles-là. Il faut défaire, il y a encore des autels qui sont encore dans les hauts lieux. Parce que l'inspiration, des fois, est remplacée par la routine. L'inspiration qu'on a, la profondeur qu'on a, des fois, est remplacée par la routine. Nous marchons avec ou par nos impulsions du moment et nous sommes essoufflés. Il faut déboucher ces puits-là. Il faut déboucher. C'est qu'est-ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Il faut renverser tous les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et il faut rendre toute obéissance captive au Christ. À ce moment-là, les puissances vont se relâcher. L'Esprit Saint va se manifester. C'est une disposition de notre cœur vis-à-vis de Dieu. Une disposition d'humilité devant Dieu, d'obéissance. Comment on peut déboucher ces puits-là? Premièrement, les outils. Il y a 3 outils. L'adoration, la prière et le jeûne. 3 outils. Retenez ça. Si vous retenez ça aujourd'hui, là, vous êtes correct. On s'en va sur le bon bord. On va être mis au large. Rio botte. On va être mis au large. On va avoir la prospérité spirituelle. Parce que là qu'on s'approche de l'eau, dans Isaïe, dans le psaume 42,
C'est une des places dans les Saintes Écritures. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je, paraîtrai-je devant la face de Dieu? Lorsqu'on s'approche de l'eau, l'adoration devient vitale, ouvre les fontaines dans notre désert. Ça ouvre des fontaines. Il faut que ces fontaines soient ouvertes. Hein? Il faut toucher le cœur de Dieu qui initie le réveil. Toucher le cœur de Dieu. Car la véritable nature du réveil, c'est Dieu qui donne lui-même sur le sacrifice d'amour d'une personne. Un sacrifice d'amour. Il a donné son Fils pour nous. La prière, l'intercession. Isaïe 58, verset 12. Les tiens rebâtiront sur des anciennes ruines. Tu relèves des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui les rend habitables. Les intercesseurs, à ce moment-là, peuvent déboucher les anciens puits et se tenir dans la perche pour nos villes devant Dieu. C'est un cri d'alarme qu'on donne vers Dieu. Dans Joël, chapitre 1, verset 13 et 14, sacrificateurs, saignez-vous, pleurez, lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez passer la nuit revêtus du sac, serviteurs de mon Dieu. Ces offrandes de libation ont disparu de la maison de votre Dieu. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez les meilleurs, tous les habitants du pays, dans la main de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. L'intercession pour déboucher les puits. Et le jeûne accompagne l'intercession. Les deux vont ensemble. C'est les deux doigts de la main. Parce que le jeûne donne une puissance atomique. Comprenez? Une puissance atomique de Dieu à travers le jeûne et la prière. Une puissance forte. La prière qui est accompagnée du jeûne. Apprendre et désirer à déjeuner. La prière et le jeûne sont la clé pour déboucher sur l'impossible. La prière et le jeûne. C'est ça qu'il faut qu'apprendre. C'est ça qu'il nous demande. Déboucher sur l'impossible. Parce que l'homme, ce qu'on a vu ces temps ici, ils ont bâti l'Église, comme la tour de Babel avec des briques qui est fait d'hommes. Mais il faut voir l'Église que Dieu bâtit avec ses pierres. Nous sommes des pierres. Il nous met en place. Et les remèdes pour la transgression de l'Alliance et pour une société moralement décadente, parce qu'on vit dans une terre qui est aride.
Il ne faut pas rester sur place, mais porter la charge avec les moyens que Dieu nous donne. Il faut rester assis ici. Il faut prier. Il ne faut pas cesser de prier. Parce que la prière d'intercession fait partie de nous dans le combat spirituel. C'est un combat spirituel qu'on mène. Donc, il faut se mettre sa confiance en Dieu. Se tenir solitaire et silencieux devant Dieu. Dans Isaïe 30, verset 15, il dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Dans la tranquillité et le repos. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Isaïe 30, verset 15. Retenez ces versets. Comme je l'ai dit la semaine passée, il faut arrêter. Quand on est à un passage à niveau, il faut arrêter, il faut regarder, il faut écouter et il faut passer. Il faut arrêter. Il faut rester sur la montagne du Seigneur durant une période requise, une période de gestion. On est dans l'attente que Dieu fasse les choses. Et c'est dans cette attente que Dieu forme notre foi, dans l'attente. Ça peut arriver demain, dans 10 ans, dans 100 ans, après qu'on va être passé ici. On va lancer des semences. C'est comme il dit dans Pierre, dans les prières, et les prophètes ont vu de loin la grâce qui était réservée. Ils ont vu de loin, mais ils n'ont pas été là. C'est la même chose avec nous. Peut-être qu'on prépare quelque chose qui va être plus grand tout à l'heure. C'est avoir la confiance en Dieu. Dieu nous met aujourd'hui d'arrêter, de prier, d'examiner d'où vient le vent. On ne sait pas où va aller le vent, où est-ce qu'il va. Il faut mettre sur les voiles, il faut attendre. C'est comme dans l'Acte des Apôtres, chapitre 27, quand il y a eu des tempêtes. Il a baissé les voiles, il a déchargé le bateau, qu'est-ce que c'était trop. C'est ça qu'il faut faire. Il faut déboucher ces collines de pluie-là. Il ne faut pas rester inerte. L'Esprit Saint, sa puissance n'est pas inerte en nous. Il faut qu'elle fasse quelque chose. Mais sa confiance. Il faut être un peu encore lié aux bottes d'un commun accord creusé dans ce puits-là. Et de là, on va avoir une maturité, une prospérité spirituelle. On va être la maison de Dieu, une maison de prière. Contre tout vent. Il faut avoir attendre cette période de gestion. Il faut attendre sur la montagne. La période de Dieu. Il faut attendre Dieu. C'est pas nous. Si on fait, on court comme des poules qui n'ont pas de tête. On court sans savoir où c'est qu'on s'en va. À quoi ça va servir?
à rien. On utilise une énergie qui n'est pas nécessaire. On est mieux rester solitaire, prier, jeûner, attendre que Dieu donne. OK, c'est le temps. La période prophétique montre ce qui est dans le cœur de Dieu. La parole prophétique montre ce qui est dans le cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Avant tout, il met les choses en mouvement. C'est Dieu qui met les choses en mouvement. C'est pas nous. Nous sommes ses outils, nous sommes ses ouvriers. Nous sommes des membres du corps de Christ avec chacun des dons, selon la mesure de la grâce qu'il nous a donnée et la mesure de la foi. À chacun. Des fois, il faut s'asseoir sur la roche. Notre roche est Jésus. Il faut s'asseoir sur la roche. Hier encore, je me suis promené après avoir tout revisé ça. J'ai été m'asseoir sur ma roche, près de la rivière. Puis j'ai vu les rapides. Le Seigneur il dit, regarde, qu'est-ce que je vais faire avec toi? Regarde, qu'est-ce que je vais faire? Il n'y a rien qui va arrêter ce courant d'eau-là. Un coup, c'est parti. Rien. Mais il faut attendre Dieu. C'est lui qui met les choses en mouvement. C'est ensemble. On est liés ensemble. Puis il faut garder. Parce que Dieu va faire des choses à son bon temps, comme dit dans les Ecclésiastes, au chapitre 3, verset 11. Il fait toutes de belles choses dans son temps. Et on ne peut pas comprendre ce qu'il fait du commencement à la fin. Il faut garder le ciel ouvert entre nous. C'est comme Jacob, l'échelle, les anges qui descendaient en haut et en bas. Il faut garder le ciel ouvert. Il faut, comme disait les Colossiens, avoir l'esprit en haut. En haut, parce qu'on est assis avec Jésus en lui, à droite de Dieu, le Père. L'adoration et la prière, il faut que jour et nuit, ça monte jusqu'au cœur de Dieu. Il faut garder le ciel ouvert. Fermez pas les portes. La puissance de Dieu et ses bénédictions descendent aux endroits et sur les personnes ciblées. Ouais. Quand Dieu met la main sur quelqu'un pour un projet que Dieu a mis dans le cœur, le projet va se faire. Si les choses viennent de Dieu, si Dieu met la main, c'est comme Néhémie. Quand Néhémie, Dieu a mis le projet de rebâtir tous les murs alentour de Jérusalem. Il n'y a rien qui a arrêté Néhémie, il n'y a rien qui a arrêté le projet, les murs se sont faits. Il y a eu des oppositions. Comme les bergers d'Isaac creusaient d'autres puits et les bergers de Guérard voulaient s'engueuler avec, c'est à nous, tu n'as pas d'affaire à creuser là. Il y a eu l'opposition, il y a eu des disputes. Mais quand que Dieu met un projet pour son Église, il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière. Du tout. Du tout. Moi, je suis là aujourd'hui, je suis là devant vous. Transmettre ça. Je suis un messager. Mais je sais que la puissance de Dieu est là. Je sais que Dieu va faire ces choses dans son temps, à travers chacun de vous. On
n'est pas juste assis ici à attendre que le train passe. Il faut embarquer dans le train. Il y en a trop qui attendent le train. Il ne faut pas rester assis ça tous les dimanches. L'Église, c'est 7 jours, 24 heures sur 24. Il n'y a pas d'heure pour l'Église. Il n'y a pas d'heure. Même dans la nuit, dans ma couche, Dieu me parle. Puis il me parle, c'est ici. Moi, j'ai de la misère à dormir. Amen, pasteur. Amen. Ouais. Il faut avoir une poussée. Il faut lutter pour notre puits. Il faut lutter pour ce puits-là ici. Il faut lutter. Il faut demeurer pour ouvrir les puits devant l'opposition, la famine et la sécheresse. Le découragement. On est découragé. C'est à cause de l'opposition que l'ennemi nous met dans nous. L'opposition. Comme ces bains-là, il a fait avant Néhémie, quand le mur montait, il se choquait. Puis pour ça, ce qu'il a fait, ce que l'ennemi met encore dans nous, c'est le sentiment d'échec. Le sentiment d'échec, ça pire des affaires. L'esprit va retirer dans un endroit tranquille. Puis Seigneur, je te mets ça. Je connais mes limites. Mais c'est un Dieu qui est sans limite, qui peut m'emmener au-delà des limites. Comprenez-vous ça? On a nos limites, mais on a devant Dieu sans limite. Aucune limite. Le Dieu de l'impossible, qui peut nous emmener au-delà de nos limites. La clé de tout ça, c'est croire, avoir confiance en lui et rester calme jusqu'à temps qu'il nous parle. Il ne faut pas juger la moisson selon la sécheresse. Comprenez-moi. Comprenez-moi qu'est-ce que Dieu vous dit aujourd'hui. Le Seigneur vous dit, il ne faut pas juger la moisson selon la sécheresse. Parce que la sécheresse qu'on endure, il y a un puits sur nos pieds, débouche-le. Débouche-le. Content de ne pas avoir de l'eau jusqu'aux chevilles. Laissez mon eau monter. Parce qu'il faut prendre position contre toutes les dominations, contre toutes les autorités, contre le prince de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il faut prendre position. Puis notre position, c'est en Christ. Lui, il a vaincu le péché, il a vaincu Satan. On est vainqueur avec lui. Il ne faut pas avoir cet esprit d'échec. Il faut que lui fasse des choses à travers nous. Pour nous faire des choses avant lui. Comprenez-vous? La prière, l'intercession, ça a deux sens. L'écoute, et Dieu nous parle. Comme les prophètes. Il faut qu'il nous parle à chacun de nous. Puis il faut être à l'écoute de Dieu. Pas seulement Dieu est à notre écoute, il faut que nous soyons à l'écoute de Dieu. Combien de nous est réellement à l'écoute de Dieu dans nos prières? C'est juste du verbiage. C'est tout du verbiage. Je veux ci, je veux ci, je veux ça. On se plaint, on se plaint, on se plaint, on se plaint, on se plaint. C'est du verbiage. Alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu veut? C'est ça qu'il faut chercher. Dieu connaît nos besoins. On n'a pas besoin de dire, Seigneur, j'ai besoin de manger. Il sait.
Ici, il compte nos besoins. Puis dans sa présence, ça nous amène une chaleur et un confort. Juste ça. On est dans la présence de Dieu. Il faut le ressentir. Là. Il est là. Il est à côté de moi. Seigneur Dieu, tu n'as pas besoin de te manifester. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je sais que tu vas guider mes pas. C'est pas ta volonté que je vais aller où tu veux que j'aille. Pas moi. C'est chacun de nous. Et collectivement, ensemble, dans une même prière, il ne faut pas tirer la couverte d'un bord et de l'autre. La puissance démoniaque veut notre terre promise. La puissance de Satan veut avoir notre terre promise. Celle qui nous a été consacrée par Dieu, par le sacrifice de Jésus. Hein? C'est ça. Il est venu nous remettre encore dans l'échec. Avant, une chose qu'on oublie dans l'Église, c'est qu'avant de semer, comment? Il faut nettoyer le champ. Il faut labourer le champ avant de semer. À quoi ça sert de semer si le champ n'est pas labouré? C'est la guerre spirituelle. Il faut